Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia. Et si tu me connais pas, si tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu la découvres, moi en fait je suis une personne qui donne des conseils pour perdre du poids, surtout qu'en ce moment je suis en train de perdre du poids. Et pour moi en fait, une des choses qui fait en sorte que tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Parce que pour moi, je crois vraiment que les régimes ne marchent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas efficaces, ils sont efficaces parce que tout le monde perd du poids, mais sur le long terme, tout le monde reprend des kilos parce qu'en fait, on ne travaille pas le vrai cœur du problème. Et le vrai cœur du problème, c'est parce que tu t'aimes pas. Et tu verras qu'une fois que tu t'aimes, une fois que tu prends soin de toi et que tu arrives à comprendre qu'il faut arrêter de se dénigrer, tu verras que tu vas perdre du poids facilement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler, c'est en ce moment, on se lâche au niveau de la nourriture, on mange beaucoup, ou on grignote, voire les deux. Surtout en ce moment avec ce qui se passe, que si tu regardes cette vidéo, on est en période du confinement. Et en fait, tout ça, c'est très anxiogène, c'est très stressant. Moi, j'aimerais bien t'expliquer pourquoi tu fais ça, donner des explications et savoir si c'est grave ou pas. Alors, la première chose, moi, en fait, je me suis rendu compte hier que dans la journée, j'ai pas bien mangé, j'ai fait que grignoter. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps à grignoter, parce que j'appelle pas ça manger pour moi. Donc, j'ai grignoté des bonbons, des chocolats, tout ce qui passait, tout ce que j'avais envie en fait, bonbons, chocolat, biscuits, du jus, du soda. Et à un moment, je me suis dit, oh mais pourquoi je fais ça, pourquoi je grignote comme ça alors que je sais très bien que je ne mange pas vraiment, je grignote. Et en fait, au début, je me suis dit, putain, c'est mal. Mais en fait, non, c'est pas mal. Je me sens pas coupable d'avoir grignoté. C'est normal, en fait, vu les contextes comme ça, que je mange, que je grignote, malgré que je vais perdre du poids. Et je sais que je me suis accordé ce moment-là, non pas en me culpabilisant, mais plutôt en me disant, bah écoute, Alicia, ok, t'as besoin de grignoter, bah fais-le. Savoure-le ce moment-là et puis demain on verra comment ça se passe. Peut-être t'as été stressée, ok, c'est pas le meilleur moyen de manger, mais en fait je me suis vue avec gentillesse en fait, en me disant bah c'est pas grave, t'as besoin de ça, bah c'est pas grave. Il y a tout le monde qui grignote, il y a tout le monde qui va dans le frigo, qui cuisine un peu plus que d'habitude, qui mange, qui se fait des plats beaucoup plus gras, bah c'est normal parce qu'on a besoin de réconfort. Et c'est une situation qui est très anxiogène parce qu'en fait finalement on se rend compte que on n'a pas de contrôle sur ça. Et c'est vrai que tous les êtres humains, même si on vous montre il y a plein de vidéos de personnes qui font du sport ou qui mangent sainement. Est-ce que c'est vrai? Non. Ils vous montrent juste une phase 2. Et c'est vrai que c'est normal qu'on mange plus parce que situation qui est nouveau, on n'a aucun contrôle dessus en fait. Et c'est normal que vous mangez plus et ce n'est pas grave en fait. C'est pas grave que vous mangez. La deuxième chose, en fait, généralement aussi, je reçois des messages à ce que, en fait, quand on est un ado, qu'on veut perdre du poids, et on se rend compte qu'on n'a plus accès à l'alimentation qu'on avait, ou bien des étudiants qui sont retournés chez les parents, et finalement, on n'a pas l'alimentation qu'on avait d'habitude, c'est-à-dire que généralement, quand on vit tout seul, on peut choisir ce qu'on mange, mais quand on vit chez nos parents, finalement, des fois, ils n'ont pas l'alimentation, et surtout, des fois, ils ne veulent pas non plus manger des légumes ou quoi. Et donc, en fait, on doit s'adapter à une nouvelle alimentation. Et moi, ou bien, l'autre situation, c'est que on est dans le supermarché, on veut acheter de la farine ou des œufs ou autre chose et on n'a pas ça et on commence à paniquer parce qu'on a ce sentiment de manque en fait. Et donc en fait moi je vais te dire ce n'est pas grave. La première chose c'est essaie de t'adapter à cette situation là. Si par exemple t'es chez tes parents, essaie de leur demander gentiment de racheter des légumes, d'acheter des trucs que t'aimes plus ou de toi-même t'en acheter aussi. C'est-à-dire que quand ils vont faire des courses, toi tu fais ta propre liste et t'achètes aussi tes trucs à côté. Là, ce que tu peux faire aussi c'est si par exemple il y a plus d'œufs ou il y a plus de farine ou faire autre chose, tu peux utiliser d'autres moyens, attiré par d'autres ingrédients, d'autres aliments que d'habitude tu n'iras pas en fait d'habitude manger. Je sais pas, par exemple essaie de manger de la patate douce si t'as plus de pommes de terre, ou bien essaie de manger du quinoa s'il y a plus de riz ou de pâtes, ou de manger de la semoule. Essaie de varier d'aller dans des aliments que t'as pas l'habitude de voir et peut-être en fait que tu vas découvrir des belles choses en dehors que ce que tu manges d'habitude en fait. Et ça va aussi te permettre de te rassurer et de tester un peu des nouvelles saveurs que finalement que tu peux apprécier. Et ça va un peu te dire finalement j'ai pas ces pâtes là, c'est peut-être pas grave, peut-être que je vais manger plus de riz. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de pâtes, peut-être que je vais manger du quinoa, ça va me faire du bien. Ou bien s'il n'y a pas de quinoa, je vais aller sur la patate douce. Vraiment essayer d'aller dans plusieurs sortes d'aliments jusqu'à quand ils vont revenir, parce que dans tous les cas ils vont revenir. Ou bien faire s'il n'y a pas d'œufs,
faire des recettes sans œufs, ça peut aussi changer un petit peu et voir finalement c'est pas si mal que ça de pas avoir des œufs. Vraiment essayer de changer un peu son mode de vie. Je sais que c'est compliqué, mais ça va permettre aussi de diversifier parce que l'être humain aime bien diversifier, aime bien avoir des saveurs différentes et surtout c'est un côté aussi un peu réconfortant de savoir qu'on peut se débrouiller malgré qu'on n'a pas les aliments qu'on a d'habitude. Et surtout si on veut perdre du poids, ça permet de faire des nouvelles recettes saines et gourmandes et franchement c'est top. Par exemple moi la dernière fois j'ai découvert pas mal de recettes à base de patates que j'ai hâte de tester parce qu'en fait finalement d'habitude je me suis dit merde, j'utilise pas ça, il y a pas de farine, il y a pas de levure, finalement j'ai essayé des plats, des recettes avec des patates douces et finalement c'est pas plus mal. L'autre chose aussi, c'est la troisième chose, c'est que j'ai remarqué aussi, c'est il y a une sorte de compétition en ce moment pour les personnes qui font du sport ou pas. Là c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très bizarre parce que on est à plus de 3 milliards de personnes dans le monde à qui on n'a plus accès à sortir, on n'a plus accès aux salles de sport, alors que finalement, si tu es comme moi et que tu as envie que tu perds du poids ou tu as envie de perdre du poids, tu as envie de faire du sport. Et là, en fait, tu dis, merde, je vais pas. Il y a deux possibilités. La première possibilité, tu fais un peu comme moi. T'as pas besoin d'équipement au final pour faire du sport. Il y a le poids du corps qui est très très bien. Donc, tu peux faire du sort de HIIT avec ton poids du corps, faire des exercices, faire des abdos, faire du yoga. Vraiment faire un sport qui te plaît ou bien juste danser en fait. Mais si toi, tu vois que il faut pas être en mode compétition, c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de lives sur YouTube, il y a plein de trucs. Et on se dit, merde, elle a fait du sport, moi pas. Mais peut-être que toi, si dans le cas contraire où tu n'arrives pas à faire du sport, ce n'est pas grave. Essaie d'être gentil avec toi-même en te disant, c'est pas grave, c'est pas les conditions d'habitude. Si j'ai pas envie de faire du poids, de faire du sport, peut-être mon corps il veut pas que je fasse du sport. En fait, il a envie que je me repose. Et c'est pas plus mal en fait de se reposer, ça fait du bien. Tu peux au lieu de peut-être faire du sport, tu peux danser, tu peux rigoler, tu peux chanter, tu peux te reposer, tu peux faire de la méditation. C'est pas pour ça que tu vas pas perdre du poids parce que le sport ne sert pas à faire perdre du poids, ça sert à augmenter ta masse musculaire pour que tu aies beaucoup plus de calories à dépenser au final. Donc tu peux perdre du poids sans faire du sport tous les jours en fait. C'est pas un drame. Même si je reviendrai dans une autre vidéo où je t'expliquerai le sport et de manière un peu plus scientifique à quoi ça sert. Mais franchement, vous verrez bien que moi je me suis rendu compte avec tout ça que il faut vraiment apprendre à s'écouter. On est dans une condition qu'on n'a pas de contrôle, c'est-à-dire que où en fait le dehors devient quelque chose de dangereux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose d'invisible. Donc c'est vrai qu'on a la peur de l'autre et c'est vrai qu'on n'a plus accès comme d'habitude à toutes nos libertés qu'on avait, c'est-à-dire d'aller au sport, aller en course comme on voulait ou bien même se promener avec des gens ou bien même faire la bise et voir ses amis. Et en fait, c'est normal que des fois tu traduis ça par la nourriture parce qu'on est des êtres humains en fait. On n'est pas des robots, on n'est pas... Il y a d'autres personnes qui vont soit arrêter de manger parce que ça les stresse trop, et soit des personnes qui vont trop manger. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, au fur et à mesure, ton corps il va s'habituer. Et surtout, ça sert à rien d'être trop privatif, parce que ton corps il se régule de lui-même. Quand il verra que tu n'as pas besoin d'autant de calories, toi-même tu verras que tu n'as pas envie de manger. Mais si tu es dans le cas où tu manges trop, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, tu as besoin d'un moment pour toi de manger à cette période-là, tu as besoin de manger un peu plus. Comme moi hier, j'avais besoin de manger des cochonneries, non pas parce que je savais très bien que c'était pas bon, mais parce que je me suis autorisée, je me suis dit, j'ai grignoté, mais c'est pas grave. Je vais perdre du poids, je vais perdre mes kilos en trop. C'est pas pour ça que je vais être mal en fait, non. C'est pas pour ça que ça va m'empêcher, c'est pas comme tout le monde dit, foutu pour foutu. Non, je reprends demain, je reprends la même chose, manger sainement, je mangerai un peu plus, comme ça m'évitera de grignoter. Et si je grignote, c'est pas grave. Si je mange un paquet de biscuits, c'est pas grave. Ou si je mange juste 1 ou 2 biscuits, c'est pas grave. Au moins, je m'écoute. Et donc, du moment que je fais attention, que je mange sainement, je vais perdre du poids à mon allure, à ma vitesse. J'ai pas besoin de faire la compétition avec n'importe quelle personne de ce monde. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ton avis, toi, si tu manges beaucoup trop ou pas. N'hésite pas à me contacter par mail, je vais laisser mon mail si tu veux. N'hésite pas à me parler pour savoir si toi aussi tu es stressé ou pas par cette situation-là et si tu es influencé par ta nourriture. Et je te dis à la prochaine.